ministre. La parole est à Monsieur Christophe Blanchet. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Le 14 janvier 2021, à 23h35, le chalutier Braise coulait au large de Ouistreham, avec à son bord 3 marins pêcheurs, Quentin Varin, 26 ans, et 2 frères, Stéphane Gibert, 27 ans, et Jimmy Gibert, 19 ans. Je pense évidemment à leur famille endeuillée et à tout le monde de la pêche. De nuit, par un temps dantesque, des rafales de 30 nœuds et une houle de plus de 2 mètres, les sauveteurs bénévoles de la SNSM de Ouistreham ont essayé de sauver ce chalutier et ses pêcheurs. Mais rien n'y a fait, et en quelques secondes, après un début de remorquage, le navire disparaissait sous leurs yeux consternés et choqués. Chaque sauveteur de la SNSM vit comme un échec personnel une mission échouée. Il la vit d'autant plus mal quand une vie a été perdue. Le capitaine Philibert Capdeville, marin de profession, 900 missions opérationnelles pour la SNSM, était à la manœuvre cette nuit-là. Pris de son engagement, il s'est vu requérir contre lui 1 an de prison avec sursis et une interdiction de navigation de 2 ans pour négligence et faux d'un document de bord. En effet, lorsque l'équipage de Ouistreham sort, c'est pour un remorquage et non pour un sauvetage. Or, s'il s'agit d'un sauvetage qui tourne mal, les équipiers ne sont pas inquiétés. Mais si c'est pour un remorquage, alors ils peuvent l'être, ce sur quoi la justice s'est saisie. La SNSM compte 11 000 bénévoles et je tiens à les saluer ici et à les remercier. Ils ont effectué plus de 9 000 sorties en 2023. Et c'est la première fois en 150 ans que l'un des leurs est poursuivi pour ces faits. Alors je ne suis pas ici pour contester une action en justice par respect pour la séparation des pouvoirs. Mais il nous faut poser la question du devenir du bénévolat dans notre modèle de sécurité civile, car toute la stratégie de la sécurité en mer est remise en cause. Les bénévoles de la SNSM sont prêts à risquer leur vie pour sauver un marin en danger, quel qu'il soit, parce qu'ils le savent, que d'autres le feraient aussi pour eux. C'est ce qu'on appelle la solidarité des gens de la mer. Or, il y a une chose qu'ils ne peuvent pas supporter de risquer pour porter secours, c'est la prison. Si l'on suit cette pente glissante, demain, lorsque des vies humaines ne seront pas en danger immédiat, les sauveteurs évalueront au cas par cas le risque judiciaire encouru par l'équipe et refuseront la demande d'intervention s'il leur paraît disproportionné. Le jugement qui sera rendu le 4 juin nous mettra devant notre responsabilité de législateur. Ces bénévoles ont-ils une obligation de résultat ou une obligation de moyens? Alors, Monsieur le Ministre, comment comptez-vous protéger tous ces bénévoles de notre modèle de sécurité civile contre les risques qui sont en dehors de leur mission de sauver des vies? Comment mieux protéger les bénévoles de la SNSM quand, à la demande des services de l'État, ils interviennent pour une mission d'intérêt général? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Christophe Blanchet. D'abord, je voulais vous remercier de poser cette question. Une question qui est fondamentale pour les dizaines de milliers de bénévoles de la SNSM qui nous regardent ou qui sont quotidiennement engagés pour sauver des vies en mer. Vous l'avez dit, c'est plus de 11 000 bénévoles partout sur nos façades maritimes qui, matin, midi, soir, jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sont sur le pont pour sauver des navires, pour sauver des pêcheurs, pour sauver des plaisanciers, au péril de leur propre vie. Ils le font dans un contexte difficile, où il y a de plus en plus de navires en mer. Ils le font, au fond, avec cette solidarité des gens de mer que vous avez évoquée, et avec l'esprit de l'intérêt général chevillé au corps. Et ils le font partout sur notre magnifique et sur nos magnifiques façades maritimes. Je pense également à tous ceux qui travaillent dans les crosses, qui coordonnent ce sauvetage en mer. Et nous avons la chance d'avoir un système de sauvetage en mer efficace en France que nous avons soutenu, que nous allons continuer de soutenir par des investissements financiers, mais aussi par un soutien à la formation, un soutien à tous ceux qui sont engagés. Et donc, je profite de cette question pour vraiment remercier tous ces bénévoles de la SNSM et leur dire tout mon soutien, tout le soutien du gouvernement dans les actions qu'ils mènent et qui sont essentielles. Alors, vous l'avez aussi dit, il ne m'appartient pas de commenter une décision de justice suite au drame de Braise. Simplement dire 2 choses. La première, c'est que nous sommes avec eux car nous comprenons l'émoi que cette décision a pu provoquer et que notre responsabilité, ma responsabilité, c'est de faire en sorte d'adapter les différents dispositifs
à cette réalité et à ce qu'il s'est passé. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des députés comme vous, monsieur le député Blanchet, qui sont engagés à leur côté. Nous étions dans votre magnifique département, il y a de ça quelques mois, auprès des sauveteurs de la NSNSM pour travailler avec eux sur les conditions de travail, sur les conditions de leur engagement. Et donc, je vous annonce, monsieur le député, que j'ai demandé à ce que le Parlement puisse se saisir de cette question. Et donc, je vais lancer une mission parlementaire pour voir comment on peut adapter les dispositifs juridiques pour mieux sécuriser, mieux protéger nos bénévoles, ceux qui sont engagés jour et nuit pour protéger les gens de mer, et le faire dans un cadre qui permette à ces engagés, quand ils sortent, de ne pas se retrouver dans une situation où, au fond, ils sont mis sur le banc des accusés alors qu'ils sauvent des vies au quotidien. Donc un grand merci, monsieur le député, et comptez sur moi pour mener à terme cette mission sur l'évolution du statut des bénévoles de la SNSM. Monsieur le ministre, la parole est à monsieur le député. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Ministre pour vos mots. Il y a urgence, parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de stations SNSM, vous n'avez pas que des retraités ou des étudiants, vous avez aussi des personnes qui sont professionnelles de la mer, c'est leur activité professionnelle. Et ces personnes-là, aujourd'hui, se désengagent en nombre, parce qu'elle dit, si on risque demain, non pas une sanction pénale, mais simplement dans la sanction qu'on nous retire le droit de naviguer, on perd notre boulot. On perd notre boulot. Donc il y a urgence, Monsieur le Ministre, à acter cette mission et à trouver des solutions pour sécuriser tous les bénévoles sauveteurs de la CNSM. Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Hervé Solignac.